salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga assez problématique, comme vous l'avez vu dans le titre, mais un manga également incroyable qui n'est jamais sorti en France d'ailleurs, qui est resté bien au chaud en Asie, donc c'est juste un plaisir de pouvoir enfin en parler, de pouvoir vous le présenter et peut-être de vous le faire connaître, peut-être qu'il y aura des curieux parmi vous. En tout cas, on va en parler ensemble et c'est parti! Ayu Aigen est tout simplement un shoujo, terminé en 9 tomes. Il a été écrit en 2002 par Shinjo Mayu. Alors il me semble que elle a déjà fait des œuvres et c'était à chaque fois un peu chelou. Selon certains commentaires, j'avais vu, je m'étais renseignée, apparemment oui, elle aime bien faire des trucs un peu chelous. Apparemment c'est une autrice assez populaire. Alors, Ayu Aigen, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire de Kurumi, qui est une lycéenne qui vit avec sa mère malade et ses deux petits frères jumeaux. Un jour, en sortant du travail, elle tombe sur un mystérieux jeune homme bien amoché, bien blessé, du nom de Hakuron, qui tentait de fuir ses poursuivants. Kurumi, le cœur sur la main, décide alors de le ramener chez elle pour le soigner. Mais celui-ci, après être guéri, s'en va comme si de rien n'était. Mais quelques jours plus tard, Hakuron refait surface pour emmener Kurumi à Hong Kong. Elle apprend que ce dernier n'est autre que le chef de la mafia de Hong Kong. Malgré les apparences d'une idylle naissante, un destin plus que tragique attend notre pure et innocente Kurumi. Ça ne m'a pas forcément vendu du rêve au premier abord. Et pourtant, il m'a beaucoup surprise. Je m'explique d'ailleurs, ça va répondre à la question de pourquoi ce manga est problématique pour moi. Déjà, on est dans le drame. Je pense que vous l'avez remarqué avec le résumé, on est à fond dans le drame avec beaucoup de violence. Et quand je dis beaucoup, le mot est très faible. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup surprise. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il est problématique. Non, parce que on le sait, on se sait, nous savons, vous savez que ici, on aime la violence sous toutes ses formes. On le sait, n'est-ce pas? Quelle bande de psychopathes nous sommes. Bref. Pour moi, il est problématique dans le sens où il est assez choquant dans la psychologie des personnages, surtout dans tout ce que va vivre Kurumi tout au long du manga. Et ça, je trouve que du début à la fin, on dirait que c'est un peu banalisé, alors qu'en vrai, c'est assez choquant. Vraiment, je ne m'y attendais pas et pourtant, Dieu sait combien j'ai d'expérience en manga d'horreur, mais là, je trouve que c'est amené tellement différemment, on est choqué. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un manga qui est sorti en 2002, donc vraiment, pour l'époque, ça choque. En tout cas, moi, personnellement, je pense que je l'aurais lu à l'adolescence, je pense que j'aurais fini traumatisée. En tout cas, il m'aurait marqué parce que je pense que c'est un manga qui ne laisse pas indemne, on n'oublie pas. J'ai jamais lu un manga comme ça. Et vraiment, ça m'a étonnée. Agréablement surprise aussi parce que j'aime bien avoir des sentiments quand je lis un manga. Et ça, vous le savez très bien, donc forcément, j'ai eu du plaisir à le lire quand même. Après, je trouve ce manga aussi très dérangeant parce qu'il mêle l'amour avec une toxicité, mais alors à son paroxysme, et en même temps avec une violence psychologique assez poussée. Et donc, on a vraiment l'impression que l'auteur veut nous choquer, mais en même temps nous attendrir. Et ça, j'avoue, ça me dérange. Moi, j'arrive pas à combiner les deux. Je peux prendre du plaisir à lire de la violence, lire des trucs vraiment extrêmes, mais être attendri ou accepter et cautionner les actes comme ça, non, ça, je ne peux pas. Et par moments, j'ai l'impression que l'autrice, elle essaye un peu de nous faire ressentir ça, ces deux émotions mélangées. Et moi, ça, j'ai du mal. Mais en même temps, c'est ce qui rend le titre unique, hyper prenant et très intéressant, mine de rien. Je veux dire, malgré toute la violence, malgré toute la psychologie, malgré le fait que ce soit dérangeant, tu veux savoir quand même jusqu'où ça va aller. Pour ça, l'autrice est très forte. Et bien sûr, ce qui est aussi dérangeant dans ce manga, c'est le dessin. Vraiment le dessin qui fait quand même très shoujo, mais attention, shoujo, ça ne veut pas dire que c'est forcément la romance, etc. Là, je parle du style. Je trouve que le style de ce manga fait très shoujo romantique, pas shoujo horrifique, parce qu'il y en a des shoujo horrifiques et moi je trouve que c'est les plus flippants, donc rien à voir avec le seinen, shonen, bref, rien à voir avec le genre, mais le style du dessin fait très shoujo romantique, mêlé à toute cette violence, ces agressions, ce genre d'atrocité, ça a créé encore plus de malaise. Non mais vraiment, il y a des agressions sexuelles à chaque tome. Il y a des viols à répétition. Ça m'est arrivé bien sûr de lire des mangas où il y a du viol, où il y a des agressions sexuelles malheureusement, etc. Mais là c'est trop. C'est même à la fin too much. On a vraiment l'impression que l'autrice joue avec nos sentiments. Comme elle le fait
avec Kurumi. J'ai pas envie de vous spoiler, mais il arrive plein de choses horribles, que ce soit au personnage ou à d'autres personnes dans le manga. On a l'impression qu'à des moments, c'est pas si grave. On parle de viol, on parle pas de « Oh, il m'a chouré mon goûter à 4 heures Non, mais dans le manga, t'as l'impression que c'est pas si dramatique que ça. Et c'est là, pour moi, que c'est problématique. Alors après, bien sûr, c'est une œuvre, ce n'est pas réel. Mais quand même, on est sur un bon syndrome de Stockholm. Je sais qu'il y a ça dans plein de livres, notamment en ce moment avec la dark romance qui pète les scores partout, qui attire tout le monde. Oui, ça plaît, oui, c'est super. De toute façon, les amours toxiques, on se sait, ça attire, c'est génial. Ça met du piment, c'est les montagnes russes, c'est divertissant. Je pense sincèrement que l'autrice voulait en même temps nous choquer, mais par la suite nous attendrir. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est du pur génie. Mais pas moi. Moi, je tombe pas dans le panneau quand même. Même si ils ont su un peu me prendre par les sentiments, mais vraiment à la fin, au dernier tome, au dernier chapitre, vers les dernières pages, j'avoue, ça a touché mon petit cœur de pierre. Comment je suis tombée sur ce manga? Et bien tout simplement, un soir avec ma copine, on parlait de shoujo. Elle me disait « Oh, tu connais Aiwa Eigen ?» Et moi je me suis dit « Hein, c'est quoi ça ?» Et en fait elle m'a montré la photo. Et j'ai fait « Oula, pas du tout !» Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et j'ai vu qu'en fait il n'était jamais sorti en France. Donc forcément je ne pouvais pas connaître. En gros elle m'explique que c'est un shoujo avec des scènes très violentes, des agressions sexuelles, etc. Et moi je me dis « Oh purée, je l'ai trop aimé !» Oui, je sais, vous allez dire « Oh mon dieu, deux psychopathes, elles se sont bien trouvées celle-là. » Elle me l'a vendue comme ça, moi j'ai dit « Ok, c'est bon. » Il faut que je lise. Il se trouve qu'il est hyper connu à Taïwan. Oui, parce que ma chérie est taïwanaise. Donc, elle l'a lu quand elle était plus jeune, donc à l'adolescence, vers 12 ans. Je ne sais pas comment elle a fait pour tenir. En tout cas, elle n'a pas l'air traumatisée. Moi, honnêtement, je l'aurais été. Mais je vois que effectivement ça a dû la marquer parce qu'elle s'en souvient. Hein. Honnêtement, quelle œuvre. J'ai vu le résumé, je savais pas trop quoi en penser, je me suis dit ouais, bon, ok. Mais elle m'a trop bien vendu le truc, elle m'a dit ouais, il y a des scènes violentes, peut-être que tu vas aimer, il y a des agressions sexuelles, il y a des viols, etc. J'ai fait oula, ah ouais, sérieux? Et moi, ça m'a trop intriguée du coup. Je peux pas louper ça, ça se trouve c'est un truc de malade. Et effectivement, merci à ma chérie parce que sans elle, je ne serais jamais tombée dessus. Honnêtement, je serais passée à côté d'une pépite. Et ça aurait été vraiment dommage, d'autant plus que c'est un manga qui n'est jamais sorti en France. Donc je me sens trop chanceuse d'avoir eu ce conseil et d'avoir pu le lire en français en entier. Je me sens vraiment reconnaissante, vraiment chanceuse parce que je peux vous le faire découvrir. Même si on ne l'aura pas en physique, en tout cas pas maintenant. Et je pense que je vais lui demander plus de mangas à me conseiller qui j'espère ne sont pas sortis en France, comme ça peut-être je pourrais les lire et vous les conseiller aussi à nouveau. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être un beau concept aussi. Mais bon, après, faut trouver les titres, hein, et puis il faut s'accrocher. Hein. Bon, maintenant je vais vous donner mon avis global, même si je vous l'ai un petit peu donné au cours de cette vidéo. J'ai adoré lire ce manga. Le fait qu'il soit problématique, ça a rajouté un petit plus, même si c'est pas moral bien évidemment, ça a rajouté quand même un plus à cette lecture. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette problématique, le manga ne serait pas aussi bon. C'est un peu contradictoire, mais c'est un fait. Et je pense que tous ceux qui le liront comprendront pourquoi je dis ça. J'ai beaucoup apprécié la lecture parce que je trouve que le dessin est assez ancien. Ça remonte quand même à 22-23 ans et je trouve que ça fait du bien. J'avoue qu'en ce moment je suis très nostalgique et je cherche des mangas récents mais avec une vibe un peu ancienne. Parce que ça me manque en fait, les mangas des années 90, des années 2000, c'était les meilleurs. Petite ref à la dernière vidéo de Mademoiselle Soso. Alors les gens qui sont nés dans les 2010, etc., peut-être pas, mais je peux vous dire que nous, les 90, ça nous manque. Lire ce manga-là, ça m'a fait trop plaisir et j'espère que j'en trouverai d'autres dans ce même genre parce qu'il est très unique. Je n'ai jamais lu de manga pareil. J'espère que je vous ai donné envie de le lire parce qu'il est vraiment incroyable dans son genre. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!